L'art, c'est la capacité sublime, incroyable, de précipiter son âme, son innocence brutale dans la mince éprouvette d'un petit poème, d'une petite mélodie et d'un morceau. C'est génial. Alors, je m'appelle Hélios Azoulay, je suis compositeur, clarinettiste, mais également écrivain, et je dirige l'ensemble de musique incidentale avec notamment lequel j'interprète les musiques composées dans les camps de concentration. Qu'est-ce qui explique que des gens qui crevaient de faim, des femmes, des hommes, mais des enfants, ont quelquefois échangé un morceau de pain contre un morceau de papier? Je veux dire que la première grande question, c'est qu'y a-t-il dans l'art, dans la musique, dans, je ne sais pas, quelques bribes mélodiques, enfin, de si sublime à faire vivre qu'on est prêt à mettre en, comment dirais-je, en jeu sa survie. Et finalement, la question, c'est qu'y a-t-il de plus dans la vie que la survie? Voilà, parce que la musique, c'est l'héritage de la vie, tout simplement. Ce qui rassemble et ce qui fait que ces musiques se ressemblent, c'est le poids qu'elles portent. Parmi toutes ces musiques, ça va de la berceuse jusqu'à l'opéra, une berceuse pèse le même poids qu'un opéra. Ce qui les rapproche, c'est leur densité, leur sublime et effroyable densité. Les reflets du hasard, c'est l'histoire d'un homme qui gagne 88 millions d'euros au loto et qui décide finalement de ne pas aller chercher son gain. Bon, il est tout seul, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il est tout seul. Il prend cette espèce de décision naïve, innocente et brutale de dire non, finalement j'ai pas envie, non, je veux pas, j'ai pas envie, non. Et c'est intolérable. Pour le monde qui l'entoure, pour le petit monde qui l'entoure, c'est intolérable. Et tout ce monde-là va devenir fou, va être rendu fou par ce geste désintéressé, innocent. Et ce qui m'a intéressé, c'était à la fois de traiter, évidemment, le roman de la tête d'un homme, comment, pourquoi, etc., et aussi cette espèce de facilité de bascule dans la violence d'un monde qui finalement n'a pas à se sentir volé d'un argent qui ne lui aurait jamais appartenu. Donc c'est à la fois burlesque et terrible. Voilà.